Nous sommes heureux de pouvoir célébrer, chers amis pèlerins et habitants de Medjugorje, cette messe du 8e dimanche du temps ordinaire qui sera présidée par Monseigneur Aldo Cavalli, qui nous fait la grâce de pouvoir célébrer cette messe en français. Donc avec nous, soyez le bienvenu, Monseigneur, pour cette messe en français. Habituellement, les pèlerins sont un petit peu moins nombreux. Il doit y avoir une occasion un peu particulière qui fait que, vous voyez, nous sommes beaucoup de prêtres et aussi des gens qui viennent peut-être d'autres pays que de pays francophones, mais qu'on voit de temps en temps à la messe en français. Soyez tous donc les bienvenus pour célébrer ensemble la victoire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Un grand merci pour m'avoir invité. Merci beaucoup. La parole de Dieu, aujourd'hui, entre autres choses, nous a dit « Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur. Qui est bon. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. » Nous voyons maintenant comment Jésus a réalisé tout ça, pour voir après comment nous devons réaliser tout ça. Jésus était un homme comme nous. Il avait des qualités humaines et des qualités spirituelles, comme nous, nous dit l'Évangile. Avec ses qualités humaines et ses qualités spirituelles, il annonçait l'Évangile. Il était l'Évangile. Première chose qui apparaît très bien des évangiles, Jésus était authentique. Authentique. Il était cohérent entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Il était cohérent entre ce qu'il avait à l'intérieur de soi-même et ce qu'il montrait à l'extérieur. Les gens croyaient en lui parce qu'il était authentique. Si nous voulons donner de bons fruits, nous devons être authentiques. Deuxième chose, Jésus vivait totalement avec son peuple. Il partageait la vie de son peuple. Il travaillait. Pour 30 ans, il n'a fait que travailler comme artisan à Nazareth, nous dit l'Évangile. Et les samedis, il allait à la synagogue, nous dit l'Évangile, comme les autres. Était tout à fait comme les autres. Il aimait son peuple, il connaissait très bien son peuple. Il connaissait très bien le langage de son peuple, la culture, l'histoire. Pour cette raison, quand il prêchait, son peuple le comprenait très bien. Il parlait le même langage. On l'écoutait avec plaisir. On le suivait avec attention. On voyait en lui un homme authentique qui était entre eux. Et il disait, vraiment, il parle avec autorité. Si nous voulons parler avec autorité, nous devons être authentiques et puis parler le langage de notre peuple. Si nous vivons avec notre peuple, nous comprenons le langage, non seulement la langue, le langage de notre peuple. Nous devons aimer notre peuple, ainsi comme il est, comme notre peuple aime à nous. Nous devons connaître la culture et connaître le changement de culture. Nous devons éviter toujours de condamner, de critiquer. Ça n'a pas de bonnes conséquences, pour rien. Nous devons aimer et proposer la vie du Seigneur avec le langage et dans la culture de notre peuple. Jésus était
obéissant à son Père. Qu'est-ce que signifie ça? Une chose très claire. Jésus avait bien compris qu'il avait une mission dans sa vie. Bien compris ça. Il a réalisé totalement, 100%, sa mission. Sa mission était de vivre avec les autres pour 30 ans. Puis il a compris qu'il fallait aller d'autres choses pour réaliser sa mission. Il a changé. Et puis il a vécu totalement pour sa mission jusqu'au bout, avec fidélité, avec force, avec cohérence. Nous devons, pour réaliser la volonté, pour réaliser le projet du Père, de Jésus sur nous, nous devons faire la même chose, comprendre bien quelle est ma mission, comprendre bien quelle est ta mission dans ce monde et la réaliser comme Jésus, avec force, cohérence et fidélité. La dernière chose, comme nous l'avons vu, Jésus vivait avec son peuple. Il donnait beaucoup de temps avec les malades, les pécheurs, ses disciples, avec tout le monde, beaucoup de temps. Il donnait beaucoup de temps pour annoncer l'Évangile. Mais il passait des nuits entières en priant, dit l'Évangile. Il passait des nuits entières unis à Dieu son Père pour comprendre, il était un homme comme nous, pour comprendre la volonté de son Père, pour comprendre le projet de son Père sur lui, pour avoir la force de le réaliser. Nous devons être très actifs, mais nous devons passer des heures entières en priant, seulement en priant, en dialogue avec Jésus, avec Dieu. Nous comprenons bien notre mission, nous comprenons bien son plan sur nous, son projet, et nous avons la force de le réaliser. On disait l'Évangile, vous devez donner des bons fruits comme Jésus. Vous devez être actif comme Jésus. Vous devez avoir un trésor rempli de bien comme Jésus pour donner des fruits qui sont bons et pour donner de notre trésor des choses qui sont bonnes pour tous. Avant le chant final, je tiens, Monseigneur, à chaleureusement vous remercier d'avoir accepté de présider cette Eucharistie avec nous, les francophones au sens très large, des gens qui viennent de différents pays, d'Europe et d'autres continents, comme vous pouvez le voir. C'est ce qui fait aussi la grâce de Medjugorje, de voir tant de gens qui ici se sentent frères et sœurs. Je voudrais remercier aussi particulièrement l'équipe de musiciens qui a dû remplacer la communauté des Béatitudes qui se trouve ne pas être là cette semaine. Une fois tous les 3 ans, ils ont une rencontre et sœur Emmanuelle est ici présente, mais habituellement ce sont d'autres sœurs qui chantent et qui animent. Donc, je voudrais remercier donc Roland et Mélinda d'avoir accepté de nous aider à ainsi mieux célébrer le Seigneur. Et puis, Monseigneur, avec votre accord, peut-être que certains francophones ici aimeraient prendre pouvoir une photo avec vous. On pourra le faire après la célébration. Avec plaisir.